Alors, professeur, vous avez vu, comme tout le monde, le président de la République, Bassirou Djahar Faye, en train de jouer, disons, au jeu de Scrabble avec son collaborateur en plein vol. Et ces critiques, justement, n'ont pas hésité à dire que bon, c'est un président insouciant au moment où le Sénégal est en train de traverser des difficultés, lui est en train de jouer. Est-ce que c'est cette perception que vous avez du jeu, notamment du jeu de Scrabble? Bassirou Diomaye Faye quitte le Sénégal avec des problèmes, comme il est sénégalais, des problèmes qu'il vit et qu'il a vécu avec les Sénégalais. Des problèmes qu'il emporte avec lui pour aller les poser dans une tribune mondiale où se posent et se règlent en principe les problèmes. Très bien. Mais en attendant d'y être, Diomaye aménage une parenthèse, c'est le lieu de l'avion, une parenthèse en déplacement du Sénégal vers les États-Unis. Chaque minute le rapproche du lieu où ces questions-là vont être soulevées. Inévitablement, il sait bien que ces questions, il va avoir à les poser. Il va avoir devant lui des gens qui vont s'y intéresser ou ne pas s'y intéresser. Il espère en tout cas qu'ils vont s'y intéresser. Mais entre le moment où s'élabore la question, c'est-à-dire le Sénégal, et le lieu où ces questions seront résolues, ou en tout cas posées clairement devant le monde entier, et où il va être accueilli avec des applaudissements, Diomaye a une parenthèse. Cette parenthèse-là, c'est l'avion. L'avion qui le transporte, un esquif très léger, très superficiel, très fragile, qui vole tranquillement, chaque minute le rapprochant du lieu où la question va être posée et résolue. Donc, qu'il puisse aménager cet espace-là ne doit pas nous braquer sur cet espace-là et la signification immédiate de cet espace comme le lieu de l'évasion, puisque ce qui l'évade, c'est précisément ce qui lui permet d'approcher du lieu où il n'y a plus aucune évasion. Il faut regarder le président ce jour-là, lorsqu'il fixe la salle et qu'il répète que être indifférent à ce qui se passe, c'est d'une certaine manière s'en rendre complice. Et donc c'était extrêmement sérieux. Il y a eu un silence total dans la salle. Chacun intériorisant la responsabilité qu'il a et la responsabilité qu'il veut faire partager aux autres. Par conséquent, je dis que c'est certainement le moment où il est le plus en prise sur ses problèmes qu'il donne l'impression de s'en évader. Et après tout, il pourrait très bien s'en évader à ce moment-là, puisque ce moment-là lui est offert quand même comme l'un des rares moments où il a le droit de s'absenter des contraintes quotidiennes. Donc, moi, je souligne que, loin de dire que Diomaye, à ce moment-là, n'est plus sur ses problèmes, je dis que c'est à ce moment-là qu'il est le plus dans ses problèmes. Mais professeur, vous connaissez bien le jeu de Scrabble, là, comme vous l'avez raconté. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le jeu de Scrabble et d'autres jeux? Est-ce qu'il y a cette notion de créativité, de création vraiment dans le Scrabble? Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'on distribue les pions au Scrabble, les joueurs vont jouer chacun à un certain nombre de pions qui remplissent ces trucs. Et le premier qui doit jouer, tout le monde s'attend à ce qu'il joue quelque chose à partir duquel il peut lui-même démarrer son jeu. Mais ce qu'il a à jouer est totalement inconnu, est totalement imprévisible. C'est l'imprévisibilité qui fait la force du jeu. Une fois que les pions sont posés, on sait maintenant ce qu'il a joué, ce qui lui reste éventuellement comme pion, on peut les deviner, mais on sait au moins sur quoi on peut jouer soi-même, c'est-à-dire exhiber ce qu'on tenait caché jusque-là. Et le jeu consiste à deviner autant ce que l'autre va jouer et à deviner cela et à anticiper sur ce qu'on devine déjà qu'il va jouer.
Et jouer donc au Scrabble, c'est un jeu, une modalité de réponse entre des interlocuteurs dont chacun n'a de force que de ce que l'autre a perdu comme force. Et il perd sa force lorsqu'il a joué quelque chose de visible déjà, qu'on peut lire. Il a gardé une partie de ses pions dont on ne sait pas ce que c'est. Donc Diomaye, en jouant au jeu de Scrabble, était en train d'anticiper vraiment son discours qu'il devait, disons, prononcer du haut de la tribune, n'est-ce pas, des Nations Unies. Ah oui, il se dit que, voilà, ce que l'autre va jouer, je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, je dois pouvoir déjà anticiper en me disant, s'il joue ça, voilà ce que je vais pouvoir répondre. S'il joue ça, voilà ce que je vais pouvoir répondre. Et donc, par une sorte de maîtrise intellectuelle peu commune, il anticipe pratiquement sur la totalité des jeux possibles de l'acteur, ce qui est impossible normalement. Mais au moins, il anticipe sur ce que l'autre peut jouer. Et il anticipe également sur le jeu qu'il va devoir jouer une fois qu'il atterrit à New York. Une fois qu'il atterrit, il sait très bien qu'il va lancer sur la table, quand son tour viendra de prendre la parole, de la prendre au nom de tous les Africains, ce qui est terrible, de la prendre devant le monde entier, ce qui est encore plus terrible, et de ne pas avoir exactement la réponse aux questions qu'il va poser. Mais il sait qu'il lui sera répondu et que ce qu'il va ramener une fois sa prestation terminée, ce qu'il va ramener à son peuple, c'est ce que son peuple attendait. Et c'est ce que nous attendions tous. Il a parlé au nom de l'Afrique, pas seulement au nom du Sénégal ni en son nom propre, mais au nom de l'Afrique. Il a parlé au monde entier. C'est un petit peu comme ça que j'ai entrevu à un moment donné l'apparition de Obama sur scène lorsque j'ai dit que le soleil se levait à l'ouest ce jour-là. Voilà. Mais maintenant, en tant qu'agrégé de philosophie, évidemment, je vais vous demander, est-ce que vous avez une lecture philosophique, disons, de ce jeu de Diomaye? Oui, c'est une sorte de jeu avec le possible. Avec les possibles. Et les possibles, aujourd'hui, c'est ce qui fait tout le génie de l'imaginaire qui structure les créations nouvelles que le plus petit enfant a aujourd'hui en ayant un téléphone portable entre les mains. C'est un jeu sur les possibles latéraux à la réalité, comme quelqu'un disait, en définissant l'utopie. La réalité, c'est un ensemble de possibles et une seule de ces possibles est réalisée. Au nom de quoi ce possible s'est réalisé alors qu'il y a tout un ensemble de choses qui pourraient être dites. En disant la phrase que je dis en ce moment-ci, qui peut deviner la prochaine phrase que je vais avoir à énoncer? Qui peut le deviner? On peut penser que c'est peut-être lié à ce que je viens de dire, pour que mon discours ait cohérence. Mais rien ne permet, en principe, de la déterminer d'avance. On sait à peu près le champ dans lequel ça s'inscrit, mais c'est tout. Et c'est ça qui fait peut-être le bonheur et l'honneur de la philosophie, d'anticiper sa propre création. Justement, vous parlez de création. Est-ce qu'on n'est pas tenté de voir à travers ce jeu de Diomaye les trois métamorphoses de l'esprit de Nietzsche? Si, parce que Diomaye, en partant, il part avec tout un ensemble de valeurs. C'est l'éthique, c'est la coexistence pacifique, c'est l'égalité que tous les hommes revendiquent, parce qu'ils y ont droit. C'est ce qu'ils appellent l'équité. Ça, Diomaye en a plein ses valises. Une fois dans l'avion, Diomaye rompt un moment symboliquement avec ça en jouant au dé, en jouant au Scrabble. C'est le moment de la révolte, c'est le moment où apparemment il se libère de tout. Et en atterrissant à Washington, Diomaye devient l'enfant. Tous ceux qui l'ont vu descendre
l'a coupé de l'avion avec son épouse. On considérait qu'il était trop jeune. Ce garçon trop jeune va apprendre à ces vieillards, il va leur apprendre ce que l'Afrique veut. Et ça, on a beau le vouloir, on a beau le détester, de toute manière, ce qu'il a dit restera ineffaçable pour le moment. Et là, vous êtes inspiré de Nietzsche. Nietzsche nous explique comment l'esprit devient chameau, comment, disons, le chameau devient, disons, lion, comment le lion devient, n'est-ce pas, enfant. Mais en regardant encore Dioma jouer à ce jeu de Scrabble, cela m'a fait penser aussi au Ouré. Nous avons nos valeurs traditionnelles au Ouré. Et quand on parle du Ouré, évidemment, c'est Kocc Barma. Oui, le Ouré s'adressant dans la tradition à Kocc Barma Fall, le Laman Diamatil, ce Ouré se fait avec quelqu'un qui ne sait pas jouer au Ouré, ce qui est normalement une absurdité, c'est impensable. Et c'est sa petite fille, Kumba Kocc. Quelqu'un qui ne sait pas jouer au Ouré, on le convie explicitement à venir jouer au Ouré, c'est une absurdité. Kumba Kocc vient quand même en avouant qu'elle ne sait pas jouer au Ouré. C'est explicitement dit dans le texte. C'est explicitement affirmé. Et Kocc Barma répond, je vais t'apprendre. Ce qui anticipe une fois de plus, qui nous montre que c'est quelque chose de non encore accompli. Kumba Kocc s'installe et à chaque fois que Kocc Barma avance, il avance toujours une forme d'énigme. Kumba Kocc répond, qu'est-ce qu'il y a de terrible et de nouveau? Elle dit, une tombe qu'on vient de creuser. Qu'est-ce qu'on porte et qui, ainsi de suite, qu'on porte d'une certaine façon, qu'on peut porter du matin au soir sans le sentir, c'est le bonnet. C'est ton bonnet, papa. Ce qui fait que c'est avec des choses toutes simples qu'elle avance comme réponse qui font pendant au poids qu'on suppose dans les questions de Kocc. Et à chaque fois qu'elle répond, Kocc Barma avance une question plus redoutable que la précédente. Ce qui signifie que chaque réponse est un point d'appui pour une nouvelle question. Et par conséquent, on n'avance que à pas compter, et chaque pas qu'on compte fait oublier le précédent. Par conséquent, on peut penser que le Ouré est une manière de poser comme conflit avec le non-savoir un espace vide qui va être rempli par un savoir ou quelque chose qui ressemble à un savoir. C'est un savoir, peu importe, c'est parce que elle dit bien c'est l'écuelle de ma mère. Elle dit bien c'est une tombe qu'on creuse. Elle dit bien c'est un bonnet qu'on a sur la tête. Par conséquent, c'est des savoirs, mais des savoirs fragmentaires, comme on en trouve dans les proverbes, comme on en trouve également dans les fragments inédits qu'on rencontre quelquefois autour à Sandaga en passant devant l'étal d'un bonhomme qui ne sait ni lire ni écrire. Merci. On va voir la version Wolof maintenant.